Une jeune fille de 14 ans fugue de chez elle en compagnie de son petit ami. Quelques jours après, elle sera ramenée chez elle. Sa maison aurait dû être un endroit sûr pour vivre, mais dans cette affaire, non, car le danger était dans la maison. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crime Stories. Aujourd'hui, nous allons traiter une affaire qui s'est produite en Iran. Si vous aimez mon contenu et souhaitez m'encourager, n'hésitez plus, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est parti pour l'affaire. L'affaire du jour concerne la triste histoire de Romina Ashrafi. Elle est née en 2005, son père se nomme Reza Ashrafi et sa mère Rana Ashrafi. Sa famille était assez petite, Rana avait 2 enfants, dont Romina qui avait 14 ans au moment des faits et son frère cadet avait 6 ans au moment des faits. La famille vivait à Talej, qui est une région rurale qui se situe à 320 km de distance de Téhéran. D'après certains médias, le père de Romina n'était pas du tout religieux, il prenait même des substances illicites. Mais d'autres médias affirment que l'homme était religieux et ne prenait aucune substance illicite et qu'il était également un bon père, très travailleur. Mais il y a une chose sur laquelle les médias sont d'accord, c'est que le père de Romina était une personne avec un fort tempérament, qu'il aimait tout contrôler et qu'il a été violent à plusieurs reprises. Romina avait 14 ans et était amoureuse de Baman Kavari, qui avait 28 ans, donc 14 ans de plus qu'elle. Alors, Romina a décidé d'aller parler à son père pour lui demander la permission de se marier avec Baman. Mais dans ce cas-là, il y a un gros problème, car nous parlons de personnes qui vivent dans une zone rurale. Donc les personnes vivant dans ces petits villages se marient sous forme de mariage arrangé entre les deux familles. Le problème ici est que les deux familles, la famille de Romina et la famille de Baman, ne se côtoyaient pas et les deux familles avaient deux religions différentes. Donc personne ne voulait que les deux jeunes se marient, ni la famille de la jeune femme, ni la famille de Baman. En Iran, il est permis de se marier à partir de 13 ans, mais la majorité des femmes se marient approximativement à l'âge de 23 ans, mais cela concerne les femmes des grandes villes. Ici, nous parlons d'une zone rurale, où malheureusement les mariages de mineurs sont monnaie courante. Suite à tout cela, les disputes ont commencé au sein du domicile familial entre Romina et son père. Elle voulait se marier avec l'amour de sa vie, mais pour sa famille, il en était hors de question. Son père lui a confisqué son téléphone et l'a enfermé à la maison. Et ensuite, il va se rendre chez un avocat pour savoir s'il enlevait la vie de sa fille, quelles en seraient les conséquences. Cet avocat va lui expliquer que s'il commet un acte comme celui-ci pour l'honneur, il encourrait une condamnation de 3 à 10 ans grand maximum. Il a pris toutes ces informations en note, puis il est rentré chez lui. Les disputes continuaient au sein du domicile familial. Et après cela, il y a deux versions concernant les faits qui se produiront par la suite. Une source dit qu'il a tenté de convaincre sa mère pour qu'à son tour elle convainc Romina de s'enlever elle-même la vie pour laver l'honneur de la famille. Ainsi le père n'aurait pas à se salir les mains. L'autre source dit que le père s'est rendu au domicile familial avec une corde et du venin de rat, puis il les donne à sa fille en lui expliquant qu'il serait préférable qu'elle saute la vie elle-même. La jeune Romina, suite à cette demande absurde, a décidé de s'enfuir de la maison. Et le jour de sa fugue, elle a laissé une lettre où elle a écrit « Papa, je sais que tu veux m'enlever la vie. Si quelqu'un demande où est Romina, dis-leur que je suis décédée. » La fugue a été organisée par le couple Romina et Baman. Ils seront portés disparus durant plusieurs jours. Le jour qui suit sa fuite, le père se rend au commissariat de police pour dénoncer sa fugue. Et en stipulant bien que c'est Baman qui l'a obligé à fuir. Le couple va rester caché durant 5 jours. Et durant leur fugue, ils ont pris quelques photos. Baman dira plus tard, lors d'une interview, qu'il a posté une photo sur ses réseaux sociaux. Il l'a publiée car Romina lui en a fait la demande. Elle voulait prouver que Baman ne l'avait pas forcée, qu'elle était partie de sa propre volonté. Cette photo n'a pas été vue par le père de Romina durant les 5 jours de fugue, mais la police a réussi à les retrouver. Et donc, 5 jours après, la police se rend sur place. Les officiers embarquent le couple pour se rendre au commissariat.
À leur arrivée, les policiers appellent le père de la jeune femme pour qu'il vienne la chercher. Quant à Bahman, il va être arrêté car il est suspecté d'avoir enlevé Romina. Mais que va-t-il arriver à Romina? Avant que son père ne vienne la chercher au poste de police, Romina va raconter aux autorités que son père est extrêmement violent et qu'elle avait peur pour sa vie. Elle va demander à plusieurs reprises aux policiers de ne pas la laisser partir avec son père, car quelque chose d'horrible pourrait se produire. Mais malheureusement, ils l'ont rendue à son père. Ce jour-là, c'est le père et la mère qui sont venus chercher leur fille. Mais ils ne vont pas rentrer tout de suite au village. Ils vont se rendre chez un membre de leur famille, à Astara. Les frères du père de Romina ont commencé à monter la tête du père en disant « Ta fille s'est enfuie avec un homme qui n'est pas son mari ». Ils affirment qu'à présent sa famille est déshonorée. Le père de famille ne pouvait pas permettre cela. En général, les crimes d'honneur sont commis par plusieurs membres d'une même famille. Ses frères lui ont également montré la fameuse photo publiée sur les réseaux sociaux, ce qui l'a rendu extrêmement furieux. Après cela, la famille de Romina décide de rentrer. La nuit passe et arrive la matinée du 21 mai 2020. Romina dormait encore et d'après la première source, le père aurait demandé à sa femme de sortir avec le petit et l'autre source dit que le père de famille aurait enfermé sa femme et son fils cadet dans la salle de bain. Mais le fait est que la mère de Romina n'était pas là lors des faits. Mais que va faire ce père? Il se rend dans la chambre de sa fille âgée de 14 ans et dans ses mains il avait un fossile. Il prend cet ustensile et pendant que sa fille dort, il passe le fossile au niveau de sa gorge. Mais il ne s'est pas arrêté là, car après avoir fait cet acte immonde qui a mis fin à sa vie, il décide de séparer la tête du corps. Puis il sort de la maison avec les mains ensanglantées, l'ustensile à la main, et il se met à crier « Écoutez-moi, j'ai enlevé la vie de ma fille ». C'est ce qui se produit souvent après un crime d'honneur, ils sont fiers de leurs actes. Le père sort puis se rend au commissariat de police avec l'ustensile à la main. Puis il se rend au policier et confesse tout ce qu'il a fait. Il sera immédiatement arrêté, mais l'histoire sera gardée secrète pendant 5 jours. Car 5 jours après, des journalistes ont découvert l'affaire et l'ont publiée. Cette horrible histoire a ensuite été rendue publique au niveau international. Ce ne sont pas uniquement les journaux qui parlaient de cette affaire, mais également les réseaux sociaux. Un hashtag a été créé et utilisé plus de 50 000 fois. Beaucoup de personnes se sont attardées sur cette affaire. Quelque temps après, le 27 mai 2020, 6 jours après le décès de Romina, le président Hassan Rouhani a tenté de changer les lois du pays. Et il a demandé à ce que les lois soient plus sévères concernant les crimes d'honneur. Mais à ce jour, aucune modification n'a réellement été apportée au niveau des textes de loi. Cela doit certainement prendre plus de temps en Iran. J'espère vraiment qu'il y aura du changement à ce niveau. Le jugement de Reza Ashrafi, le père de Romina, a été rendu assez rapidement. Au bout de quelques mois, il a été jugé. La sentence a été rendue en août 2020. Le père de Romina a été condamné à 9 ans de prison seulement. Juste après la sentence, la mère de Romina a demandé à ce que l'affaire soit portée jusqu'à la Cour suprême. Car d'après elle, son mari est une personne violente et qu'il devrait avoir une peine beaucoup plus sévère. Pour la mère de famille, il ne peut pas revenir à la maison car s'il rentre, elle risque sa propre vie et celle de son fils. Une autre information importante est que la mère de la victime n'a pas demandé le divorce à son mari car elle avait peur de perdre la garde de son fils. Maintenant, nous allons voir ce qui est arrivé au petit ami de Romina. Il avait été arrêté après leur fugue puis mis en prison. Il y a 2 sources, l'une stipule qu'il a été condamné à 2 ans de prison pour avoir enlevé Romina et l'autre source dit qu'il n'a pas été condamné car il a payé une caution d'un montant de 65 $. Il est bon de savoir qu'au niveau des réseaux sociaux, il y avait de fausses informations. Par exemple, sa photo originale a été modifiée. On voit clairement qu'ils ont modifié la position du voile, du jean et de la chemise. Leur but était de la couvrir encore plus. À présent, nous allons voir quel est le processus d'un crime d'honneur. C'est une règle qui a été établie il y a des centaines d'années en arrière. C'était une tradition qui provenait des peuples anciens. Ce type d'acte est commis au sein d'une même famille. Si une femme fait quelque chose qui froisse les hommes de la famille, l'un des membres de cette même famille a le droit d'ôter la vie d'une femme de leur famille. Une fois l'honneur lavé, en commettant l'innommable, la famille redevient honorable. C'est pour cela qu'on appelle cela un crime d'honneur.
Pour moi, ce type d'acte ne devrait pas être appelé crime d'honneur, il devrait appeler ça un crime tout simplement, car il n'y a aucun honneur à enlever la vie de sa propre fille. Il est important de parler de ce type d'affaires car beaucoup de personnes ne savent pas que ça existe. Il faut en parler pour faire avancer les choses et changer les lois. Le fait d'en parler permet à tous d'ouvrir l'œil, cela permet d'identifier les victimes. Et il est important d'être la voix de ces femmes qui n'en ont plus. Beaucoup de personnes qui assistent à ce type d'actes gardent le silence par peur qu'on les élimine aussi. Par exemple, un voisin qui voit une scène de ce type et qui est contre les crimes d'honneur gardera le silence par peur des représailles. Dans un sens, je comprends les personnes qui vivent dans ce type de pays et qui se taisent par peur. Mais nous disposons de liberté, donc nous pouvons exposer ces affaires immondes. Plus nous en parlons et plus cela touchera un maximum de personnes et peut-être que nous ferons avancer les choses. Le but étant de faire cesser ces traditions. 5000 personnes, hommes et femmes, perdent la vie chaque année dans le monde au nom de l'honneur. En Iran, il n'y a pas de données exactes concernant le nombre de personnes qui perdent la vie à cause d'un crime d'honneur. Mais il y a une université qui a tenté de le découvrir. Et d'après leurs recherches, à peu près 450 personnes perdent la vie chaque année. Parlons à présent du peuple iranien. Oui, il existe des crimes d'honneur dans ce pays, mais nous ne pouvons pas condamner la nation entière. Tous les Iraniens n'acceptent pas ce type d'acte. Leurs lois sont encore assez compliquées dans les affaires de crimes d'honneur, les coupables encourent seulement de 3 à 10 ans de prison. À savoir que la prison à perpétuité existe en Iran, mais elle n'est pas appliquée pour ce type de cas. À savoir qu'il y a également un film qui parle de ce type d'acte, c'est Paternal House. Ce film iranien raconte l'histoire d'un crime d'honneur. En Iran, il existe d'autres lois dans le code pénal, notamment l'article 220 qui dit la chose suivante. Si un homme surprend sa femme avec un autre homme, il a totalement le droit d'ôter la vie de sa femme et de son amant. J'espère sincèrement que dans les prochaines années, leurs lois vont changer car le peuple souffre de cette situation. Merci d'avoir regardé l'affaire jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur l'affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.